Salut tout le monde, aujourd'hui, on plonge dans le monde de la politique budgétaire, un outil économique essentiel que les gouvernements utilisent pour piloter leurs économies. Ça a l'air compliqué? Pas de souci, je vais vous expliquer ça simplement. Premièrement, quel est l'objectif de la politique budgétaire? Eh bien, c'est comme une feuille de route financière pour un pays. Les gouvernements l'utilisent pour stimuler la croissance économique, lutter contre le chômage, stabiliser l'économie, redistribuer les richesses et financer les services publics comme l'éducation et la santé. Alors, comment font-ils? Il y a deux principaux instruments, les dépenses publiques et les recettes publiques. Du côté des dépenses, on a les investissements dans les infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, par exemple. Ensuite, il y a les dépenses de fonctionnement comme les salaires des fonctionnaires, les aides sociales et les subventions à des secteurs stratégiques comme l'énergie et l'agriculture. Du côté des recettes, tout tourne autour des impôts. Impôts directs, comme l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Impôts indirects, comme la TVA, et impôts spécifiques, comme la taxe carbone ou la taxe sur les transactions financières. Maintenant, il existe deux types de politiques budgétaires, expansionnistes et restrictives. La politique expansionniste vise à relancer l'économie en période de ralentissement ou de récession. Cela implique d'augmenter les dépenses publiques ou de baisser les impôts. Mais attention, cela peut entraîner une augmentation des déficits et de la dette. D'un autre côté, la politique restrictive vise à calmer une économie en surchauffe ou à réduire des déficits publics excessifs. Cela signifie réduire les dépenses publiques ou augmenter les impôts. Cependant, cela peut ralentir la croissance et augmenter le chômage. Quels sont les avantages de la politique budgétaire? D'une part, elle peut avoir un impact rapide sur l'économie. De plus, elle permet de cibler précisément certains secteurs ou certaines populations. Et c'est un outil puissant pour réduire les inégalités grâce à des systèmes d'imposition progressifs et des aides sociales. Mais il y a aussi des limites et des défis. Les politiques expansionnistes peuvent accroître la dette, posant des problèmes de soutenabilité. Des dépenses publiques élevées peuvent entraîner une hausse des taux d'intérêt, réduisant l'investissement privé. Et il peut y avoir des délais dans la mise en œuvre et l'efficacité. De plus, le succès d'une politique budgétaire dépend souvent du contexte économique. Regardons quelques exemples concrets. Après la crise financière de 2008, de nombreux pays ont utilisé des plans de relance keynésiens en augmentant les dépenses publiques pour relancer l'économie. À l'inverse, après 2010, certains pays européens comme la Grèce et l'Espagne ont adopté des mesures d'austérité pour réduire les dépenses publiques et les déficits. Plus récemment, en réponse à la pandémie de Covid-19, les gouvernements du monde entier ont lancé des plans de relance massifs pour amortir le choc économique. Aujourd'hui, il existe des débats permanents autour de la politique budgétaire. Devrions-nous donner la priorité à la réduction de la dette ou à la stimulation de la croissance économique? Comment pouvons-nous orienter les dépenses publiques vers des projets durables comme les énergies renouvelables et les transports propres? Et comment pouvons-nous réformer les systèmes fiscaux pour les rendre plus justes? En résumé, la politique budgétaire est un levier puissant pour guider l'économie, mais elle doit être utilisée avec sagesse pour éviter les déséquilibres financiers tout en répondant aux besoins sociaux et économiques. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu